En muscu, on voit souvent des personnes qui n'ont pas des mouvements complets. Mais est-ce nécessairement un problème? Faut-il avoir une amplitude complète sur tous les exercices? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de répondre à cette question, on va poser les bases. Pour faire grossir un muscle, tu dois le contracter. Jusque-là, je pense que tu me suis. T'as dû remarquer que lorsque tu contractes un muscle, tu plies forcément une articulation. On a tous fait ça pour montrer nos biceps quand on était gosse, même si on sait pas trop où ils sont. Rappelle-toi aussi quand t'étais ado et que tu faisais 10 millions de crunch dans l'espoir d'avoir un ventre plat. Désolé s'il y en a qui font encore ça. Mais sache que ça te fera pas perdre de la graisse du ventre. L'articulation que tu plies sur ce mouvement est ta colonne vertébrale. L'idée est de comprendre que chaque muscle engage une articulation précise. Parfois même plusieurs, mais je vais pas t'embêter avec ça. Donc logiquement, on peut se dire, pourquoi faire plein d'exos pour un même muscle alors qu'au final, le mouvement est quasiment le même? Autant en faire un seul avec une amplitude permettant de contracter le muscle au maximum, non? Eh ben non. Pour te le prouver, je t'invite à prendre un poids et à rester dans cette position quelques secondes. Maintenant, reste dans celle-ci quelques secondes également. Tu as dû remarquer que ça n'était pas lorsque ton biceps était au maximum de sa contraction que l'exercice était le plus difficile, mais lorsque ton avant-bras était parallèle au sol. C'est donc à ce moment-là que ton muscle travaille le plus. Donc, comment ça se fait? Dans un exercice, il y a toujours une force qui s'oppose à celle de ton muscle. Sinon, tout serait trop facile, on pourrait soulever n'importe quel poids. Ici, je dois lutter pour monter l'haltère, car la gravité qui attire naturellement tous les objets vers le sol essaye de m'en empêcher. Donc en haut du mouvement, vu que mon bras est totalement dans le sens de la gravité, l'exercice est très facile, alors que quand mon bras va complètement à l'encontre de cette force qui est encore une fois la gravité, c'est le moment le plus difficile. Cela dit, vu que le biceps sert à plier le coude comme on l'a vu au début, la phase où je contracte mon muscle sera plus difficile que celle où je l'étire. Mais attention, mon muscle travaille quand même lorsque je l'étire, puisque mon biceps lutte pour que le poids ne tombe pas. Si mon biceps ne faisait plus aucun travail, je lâcherais complètement l'haltère. Par contre, si je fais ce mouvement sur une poulie, la force qui s'oppose à mon muscle n'est plus la gravité, mais ce câble. Ce qui veut dire que cette fois, le moment le plus difficile du mouvement n'est pas lorsque mon bras est totalement à l'encontre de la force de la gravité, mais lorsqu'il est totalement à l'encontre de la force du câble. Donc, comme tu l'as compris, pour savoir quel est le moment le plus difficile de ton mouvement, tu dois te demander à quel instant précis le membre que tu bouges s'oppose à la gravité ou au câble. Alors que sur un kickback buste redressé, c'est ici. Sur un kickback avec le buste droit, c'est plutôt ici. Sur des élévations latérales, à la poulie, c'est ici. Alors que sur des élévations latérales avec haltère, c'est ici. Mais du coup, ça répond pas à la question de base qui est: faut-il avoir une amplitude complète? Déjà, il faut savoir que l'amplitude complète d'un muscle n'est pas la même chose que l'amplitude complète d'un exercice. Sur cet exo, mon fessier est contracté au maximum, mais en réalité, il a la capacité de se contracter beaucoup plus. Et ici, il est étiré au maximum sur cet exercice. Mais encore une fois, le fessier a la capacité de beaucoup plus s'étirer. Donc si on fait plusieurs exercices, c'est pour pouvoir travailler le muscle dans toute son amplitude et ainsi avoir un développement complet. Et de toute façon, aucun exercice ne permet d'étirer et de contracter un muscle au maximum. Mais attention, parce que ça ne veut pas dire que sur tous les exercices, il est optimal d'aller au maximum de la contraction et de l'étirement. Autrement dit, d'avoir une amplitude complète. Alors comment ça se fait et quels sont les exercices où il faudrait plutôt limiter l'amplitude? Pour y répondre, je reprends mon explication d'avant, mais avec les machines cette fois. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais en salle, on retrouve souvent deux types de presses. Les presses assises, qui sont très difficiles lorsque tes jambes sont fléchies, mais qui rapidement deviennent très faciles quand tu les tends, car la force qui s'oppose à ma cuisse est un câble qui se trouve dans la machine. Puis les presses couchées, qui sont très difficiles pendant toute la durée du mouvement, grâce à un pivot te permettant de conserver une tension presque linéaire. Les machines avec pivot te permettent aussi de faire un mouvement qui va dans le sens des fibres du muscle que tu souhaites travailler. Je ne vais pas expliquer pourquoi parce que je risque d'en perdre certains, mais comprends simplement qu'il y a plusieurs catégories de machines avec des conceptions plus ou moins différentes qui vont faire varier la tension. Et d'ailleurs,
certaines presses couchées ne fonctionnent pas avec un pivot, mais un rail, exactement comme les presses assises. Il existe des machines super bien conçues puisque non seulement elles dirigent parfaitement ton mouvement dans le sens de tes fibres, mais elles sont également élaborées de sorte à avoir beaucoup de tension pendant toute ta répétition. Mais malheureusement, en salle, on a plutôt affaire à des machines pas super bien conçues. Si je dis tout ça, c'est pour que tu comprennes qu'atteint un certain stade dans ta répétition, la force qui s'oppose à ton muscle devient tellement faible qu'il n'est peut-être pas nécessaire, attention j'ai bien dit peut-être, d'aller chercher plus d'amplitude. En tout cas, une étude réalisée en 2004 a cherché la réponse à cette question, mais avant de te donner les résultats, tu as besoin de comprendre quelque chose de très important. Le moment le plus difficile d'un mouvement n'est pas nécessairement lorsque les deux forces sont perpendiculaires, puisqu'il y a un autre facteur indispensable à prendre en compte. Tu as déjà dû remarquer que sur du squat, il est beaucoup plus facile de remonter lorsque tu as les fesses parallèles plutôt que lorsqu'elles sont tout en bas. Et pourtant, lorsqu'elles sont parallèles au sol, tu es totalement perpendiculaire à la gravité. Mais du coup, comment ça se fait? Eh bien en fait, c'est tout simplement parce que plus un muscle est étiré, moins il est fort, étant donné qu'il y a moins de ponts d'union comme tu peux le voir sur ce schéma. Donc par exemple, sur des extensions triceps en haut de la tête, la phase la plus difficile ne sera pas lorsque ton bras est parallèle au sol, mais un peu plus bas parce qu'il sera très étiré. Par contre, tout en bas, certes, le muscle sera étiré au maximum, mais tu seras totalement dans l'axe de la gravité, donc ça n'est pas le moment où il y aura le plus de tension. Mais il y a encore quelque chose à prendre en compte qui fait varier la tension. Je sais, ça n'en finit plus, mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Du moins, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus facile pour toi. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il est beaucoup plus difficile de faire des élévations latérales bras pliés plutôt que bras tendus? Et pourtant, le muscle qu'on cherche à cibler sur cet exercice qui est le deltoïde, donc un muscle de ton épaule, engage juste l'articulation de ton épaule et pas celle du coude. En plus, le mouvement est exactement le même dans les deux cas. Donc ce pourquoi il est plus difficile bras tendu, c'est parce que le poids se trouve loin de l'articulation de l'épaule. C'est notamment pour ça que le kickback jambes fléchies est beaucoup plus facile que jambes tendues. Bon. Maintenant qu'on a compris tout ça, on va voir si l'étude de 2004 nous préconise d'avoir une amplitude complète ou non. Et on verra aussi ce que moi je te préconise. Lors de cette étude, 3 groupes de personnes non expérimentées devaient faire du développé couché pendant 10 semaines. Alors non, ils n'ont pas fait cet exercice non-stop, mais ils en faisaient régulièrement. Le premier groupe devait avoir une amplitude complète, le deuxième une amplitude partielle et enfin le troisième une amplitude activée, c'est-à-dire une amplitude sur la partie du mouvement où il y a le plus de tension. Sachant qu'une amplitude active est une amplitude partielle, mais qu'une amplitude partielle n'est pas forcément une amplitude active, puisqu'elle peut se faire sur une partie du mouvement où il y a peu de tension. Au bout des 10 semaines, le groupe avec amplitude active a obtenu les mêmes résultats que celui avec amplitude complète. Autrement dit, les deux groupes ont pris autant de masse musculaire. Par contre, ceux avec amplitude partielle et non active ont pris moins de muscles, ce qui est assez logique vu qu'il y a très peu de tension sur cette phase du mouvement. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que peu importe si on fait des amplitudes complètes ou partielles? Non, pas du tout. L'amplitude complète peut être intéressante, mais sous certaines conditions. D'abord, si tu ne verrouilles pas ton articulation, car en faisant ça, non seulement tu risques de la verrouiller un peu trop violemment, ce qui peut te blesser, mais tu annules également toute tension sur ton muscle. En avoir moins, ça n'est pas très grave, et puis de toute façon, ça sera forcément le cas sur des amplitudes complètes, mais en avoir aucune, c'est pas très intéressant. Et enfin, la deuxième condition pour qu'une amplitude complète soit intéressante est de ne pas trop étirer ton muscle. Sur certains exos, de toute façon, tu ne peux pas avoir beaucoup d'étirement, mais sur d'autres, si. Et tu peux même avoir parfois beaucoup d'étirement et beaucoup de tension. Donc sur ceci, je te déconseille d'aller trop loin dans l'étirement de ce muscle. Je pense notamment aux écartés à la poulie et aux développés couchés, mais en vrai, il y en a plein d'autres. Donc au final, le plus important n'est pas d'avoir une amplitude active ou complète, mais plutôt de prendre en compte ces deux choses que je vais te citer. Premièrement, choisir des exercices où tu pourras varier les amplitudes. Donc par exemple un squat où tu pourras beaucoup étirer ton fessier mais peu le contracter, et un kickback où tu pourras beaucoup le contracter et peu l'étirer. De sorte, encore une fois, à travailler le muscle dans toute son amplitude.
Mais sache que les exercices avec une forte tension d'étirement sont un peu plus intéressants pour le développement musculaire. Donc pourquoi pas en mettre un peu plus. Et d'ailleurs, on a tendance à beaucoup plus ressentir un muscle sur les exercices avec une forte tension d'étirement que ceux avec une forte tension de contraction. Comme quoi, il ne faut pas se fier qu'au ressenti. Et enfin, avoir un mix d'exercices avec une tension élevée lorsque le muscle est étiré et d'autres avec une tension élevée lorsque le muscle est contracté, même si le muscle a quasiment la même amplitude dans ces deux exercices. Par exemple, il peut être super intéressant de faire du curl à la poulie et aux haltères puisque la tension sera très différente même si le mouvement est le même. Tension que tu peux également faire varier à la poulie en t'éloignant plus ou moins d'elle. Parfois, on pense qu'une personne ne fait pas correctement un mouvement alors qu'en réalité, elle le fait peut-être juste différemment pour une bonne raison. Donc tout ce que je t'ai appris aujourd'hui va te permettre d'analyser ton mouvement de sorte à savoir quel est le moment où il y a le plus de tension et faire les bons choix pour avoir un programme sportif cohérent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de meilleur exercice. Cependant, certains mouvements sont à privilégier pour d'autres raisons dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les meilleurs exercices pour chaque muscle. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite. Ciao!